Bonjour, je me nomme Christine Carretta. Je suis enseignante au secondaire. J'enseigne l'anglais en seconde. Je suis aussi spécialisée en troubles de comportement, de formation. Ma sœur Cathy a été assassinée en 1998. Suite à cet homicide, j'ai vécu une période excessivement difficile dans ma vie. Cathy a été étranglée et on a dû apprendre à composer avec cette dure réalité. Les conséquences physiques sont importantes et elles ne sont surtout pas à négliger. Dans mon cas, je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'avais de la difficulté à respirer, j'hyperventilais, j'avais de l'anxiété, de la difficulté à respirer, une douleur à la poitrine. La vision avait diminué, hyperventilation. J'arrivais plus non plus à dormir. Le sommeil avait été affecté. En plus des douleurs physiques, il y a aussi les douleurs psychologiques qui viennent se rajouter à notre drame. Ces douleurs ne sont pas toujours faciles à gérer ni à comprendre, encore moins à exprimer. On ressent une anesthésie, comme si on perdait pouvoir sur notre être au complet. On est angoissé. On a l'impression de sombrer dans le vide sans pouvoir jamais se remonter. C'est une dépression, des fois, que certaines personnes peuvent avoir. D'autres, comme dans mon cas, c'est un choc post-traumatique chronique qui s'est avéré être une grande souffrance. Certains des symptômes peuvent avoir une influence sur notre comportement, sur notre façon de vivre. Difficulté encore là à dormir, difficulté à s'exprimer, à trouver les bons mots pour dire ce qu'on ressent. Dans mon cas, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. J'ai trouvé que ma vie était une injustice. Je pensais que j'arriverais jamais à m'en sortir. J'étais plus moi-même. J'étais devenue anxieuse, stressée, impatiente, parfois intolérante. J'avais qu'une envie, moi-même mourir pour aller rejoindre celle que j'avais tant aimée et que j'avais pas pu protéger. Je vivais de la rage, de la culpabilité. C'était une période de ma vie qui était assez sombre. Au point de vue familial, l'impact est grand. Naturellement, on a une baisse d'énergie. On est très fatigué. On n'est plus là nécessairement pour les gens qui font partie de notre environnement, nos enfants, notre conjoint, nos parents. La douleur est omniprésente et l'énergie manque à l'appel. Les tâches quotidiennes deviennent un lourd fardeau. Même de prendre sa douche, c'est difficile. On s'oublie, on se néglige. La vie devient vraiment difficile. On n'a plus non plus le temps ou l'énergie de s'occuper de nos enfants, des fois. Donc, on n'est pas non plus présent pour les soutenir dans leur douleur. On est trop concentré sur nous, sur notre survie. Ça aussi, c'est lourd pour la famille. Chacun peut réagir à sa manière, à sa façon. Certains ont de la rage, certains ont de la peine. Cela peut éventuellement aussi apporter des conflits à l'intérieur de la même famille, soit entre les enfants, les parents, les grands-parents. Il faut apprendre à les gérer et à composer avec. De là, l'aide peut devenir importante. Pour certains, le retour au travail s'avère être une partie difficile. On n'est jamais prêt à retourner au travail suite à un drame. Par contre, pour certains, c'est l'inverse. Certaines personnes éprouvent le besoin de performer, de s'évader. C'est un exutoire, en fin de compte, le travail. De retourner au travail n'est pas chose facile. On a peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être analysé. On a peur de dévoiler notre intimité, peur que les gens nous jugent, peur de ne pas être efficace à notre travail. Le travail devient un endroit de solitude.
où on se sent exclu, jugé, où notre performance n'est plus la même que celle qu'elle était auparavant. On devient moins efficace, plus fatigué. Les journées sont longues. Le milieu du travail n'est pas non plus toujours prêt à nous recevoir et les gens ont souvent peur de venir nous parler. En conséquence, on a l'impression qu'il y a comme de l'évitement, comme si on n'était pas important, comme si on ne voulait pas savoir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'avérer très douloureux et incompréhensible. Devant l'inconnu, il y a un malaise. Face au processus judiciaire, on se sent plongé dans l'inconnu. On est peu informé et encore moins représenté. La justice n'explique pas tout et en tant que proche de victimes non reconnues, l'information souvent n'est pas divulguée. C'est difficile à vivre et à composer avec. Est-ce possible de revivre une vie normale après un tel drame, après avoir perdu un proche qu'on a tant aimé? Qu'est-ce qu'une vie normale après avoir vécu quelque chose comme ça? C'est une nouvelle vie, une vie avec laquelle on apprend à composer. Composer avec ce qu'on a vécu, physiquement, psychologiquement. Composer avec la douleur et savoir regarder plus loin pour apprécier la vie. Une vie qui, à quelque part, ne sera jamais celle qu'on avait avant, mais c'est une autre vie. Une vie où on doit apprendre à apprécier chaque moment. Une vie où on s'entoure de gens qu'on aime. Une vie qui nous laisse entrevoir toutes les belles choses qu'elle a à nous offrir. La vie que l'on vit mérite d'être vécue. J'ai décidé d'écrire un livre, Ma sœur sauvagement assassinée, en mémoire de Cathy. Ça a été un exutoire où j'ai été capable enfin de raconter ce que je vivais vraiment et aussi de le faire connaître à des gens comme vous qui sans doute se sentent isolés et qui n'ont peut-être pas les mots pour dire ce qu'ils ressentent. Écrire un livre, c'est une démarche positive qui nous fait avancer. Je pense aussi qu'il est important de vous parler d'espoir avec un bon soutien, de l'aide autour de soi. Je pense qu'il est possible d'être capable éventuellement d'essayer de retrouver un bien-être qui, grâce à certaines personnes, telles que des médecins, des psychologues, des infirmières, des intervenants, on arrive éventuellement à être capable de surmonter ce genre de douleur. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai été capable d'émerger de tout ça pour être capable de vous parler aujourd'hui de ce que c'est de vivre un tel drame.